Oh merde, le revoilà. Encore vous? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Le goût des lames, il présente une lampe, et en fait, c'est un couteau. C'est complètement dingue, madame. Une lampe, c'est fait pour éclairer, c'est pas fait pour couper, hein. Bon, ça suffit maintenant, cassez-vous. Ouais, c'est bon, ça va, je me casse, sale brouteuse. Mais quel casse-bien celui-là. J'ai chez Carglass. Ramenez-moi des essuie-glaces. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voici la nouveauté dont tout le monde parlait depuis un moment, le premier couteau de chez Olight, le O-Knife Driver. Alors ça fait quelques jours que j'ai ce couteau et je voulais me laisser le temps de l'apprécier avant d'en faire une revue. Ses spécifications: il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte de 20 cm 3, longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 7 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, hauteur de lame 22 mm, longueur du manche 11 cm 5, épaisseur du manche 13 mm, la lame est en acier N690 de forme Shipfoot avec revêtement Black Stonewash, les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait par thumb stud ou flipper. Au choix, le verrouillage de lame est un liner lock. Il a un clip de poche non réversible et son poids est de 99 grammes. Alors, Olight nous ayant habitués à des packagings toujours parfaits, ce couteau n'est pas en reste. Il arrive dans une belle boîte de très bonne qualité. À l'intérieur, on trouve une trousse qui contient le couteau. Tout au fond, il y a une autre boîte dans laquelle on trouve un petit chiffon de type peau de chamois et une notice. Des fois qu'on ne sache pas comment faire fonctionner le couteau. Dans la trousse, il y a le couteau parfaitement emballé, et dans une petite poche annexe, on trouve le petit détail en plus, une pièce en métal gravée des deux côtés, aux couleurs de la marque O-Knife. Et oui, comme c'est une grande nouveauté Olight, ils ont voulu marquer le coup avec cette pièce porte-bonheur. Enfin, espérons-le. Oui, on espère aussi, nous. Alors, premières impressions sur ce premier couteau, c'est sans surprise, c'est parfaitement bien fabriqué. Les finitions sont impeccables. Tout le monde attendait Olight au tournant avec ce couteau, donc le minimum était de fournir un couteau parfaitement bien fini, d'autant que son prix n'est pas donné. Donc, qu'est-ce O-Knife nous propose pour ce prix? On a une silhouette générale assez sympa. Bon, sa ligne ne révolutionne pas le genre, mais devrait plaire à pas mal de monde, il est plutôt joli. Le manche en G10 noir est très classique aussi. Rien de révolutionnaire non plus, on a déjà vu ça sur plein de couteaux chinois, et notamment sur le Kaiser Baby que j'ai montré il y a quelques jours. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, mais vous gardez ça pour vous, puisqu'on est entre nous. Je me demande si ce driver ne serait pas fabriqué par Kaiser. C'est juste une question que je me pose, comme ça. Tu réfléchis trop, René. Roger. Bref. Par contre, ce qu'on remarque sur ce manche, c'est la quasi-absence de vis. Il y en a juste une à l'extrémité arrière, et je trouve ça assez sympa. Ça donne un aspect assez dépouillé à ce couteau. Le clip est ce qu'on appelle deep carry, c'est-à-dire que vous l'aurez profond. J'ai pas fini ma phrase. Je voulais dire, vous l'aurez profond dans la poche. Désolé. Bon, la couleur bleutée, on peut ne pas aimer. Perso, moi je trouve que ça va bien avec le noir de l'ensemble. En plus, Olight n'a pas trop abusé des touches de couleur, donc ça va. Comme on peut voir, le clip est fixé par deux vis, et détail important, elle ne dépasse pas trop, donc ça n'accroche pas trop le bord des poches. Alors, chose intéressante, en regardant de très près, on peut voir que le G10 a été légèrement creusé pour placer le clip, et qu'il est creusé jusqu'à l'extrémité de la plaquette. Ce qui veut dire que si Olight avait voulu, ils auraient pu reculer le clip un peu plus pour avoir un vrai Deep Carry Pocket Clip. La question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir placé autant vers l'avant? Et l'autre question que je me pose... Arrête de réfléchir, ça sent le brûlé. Et je vais bientôt tester ça, c'est que si je supprime une des deux vis, je devrais pouvoir normalement reculer le clip. À tester, Au passage, je vous montre le centrage parfait de la lame. Et justement, en ce qui concerne la lame, j'aurais plusieurs choses à dire. D'abord, je trouve que cette forme pied de mouton a une certaine gueule, et ça lui va très bien. En tout cas sur le modèle noir comme celui-ci. J'aime bien la rampe pour poser le pouce. Le jimping n'est pas très agressif, mais il fait bien son boulot. Le doigt ne glisse pas du tout. J'aime bien le dos de lame légèrement creusé qui finit sur la pointe Shipfoot. Les arêtes sont assez douces, c'est très bien fini. Et l'arrondi du pied de mouton,
Ça fait con à dire en français, hein. L'arrondi du pied de mouton. Et là, et l'arrondi du pied de mouton est très légèrement chanfreiné et ça ajoute un effet très sympa. Alors là où le bas blesse, et tous ceux qui me suivent régulièrement savent que c'est assez rédhibitoire pour moi, et savent de quoi je vais parler, c'est pourquoi avoir foutu un fingershell sur un couteau pliant de cette taille. Alors là, si quelqu'un a une réponse, je suis preneur, hein. Parce que déjà sur les gros couteaux fixes, je trouve ça chiant et pas très utile. Sur les couteaux fixes moyens, je trouve ça archi inutile. Et sur les gros pliants, c'est encore pire. Alors, sur les petits pliants de type gentleman folder comme celui-ci, c'est un non-sens total, hein. Bon, ce que je dis n'engage que moi, bien sûr, hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir la parole universelle, hein. La parole universelle, vous allez sans doute pas tarder à l'entendre sur d'autres chaînes, lol. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas la démarche de Knife, hein, concernant ce fingershell. Soit ils ont juste trouvé que ça faisait classe, soit ils utilisent plus souvent des lampes que des couteaux, hein. Parce que, regardez ça, la prise en main de ce couteau est assez bonne, malgré le flipper, mais si on veut l'utiliser avec précision, on est obligé de foutre le doigt dans cette grande encoche. Et là, perso, moi je trouve pas ça confortable du tout. Si par exemple ils avaient prolongé le fil jusqu'au début de la lame, on gagnait 1,5 cm de tranchant, et ça ne gâcherait pas du tout la ligne du couteau. Très honnêtement, je comprends pas, hein. Est-ce que c'est pour le style, ou pour céder à une mode, ou autre chose? J'ai pas la réponse. Pourtant, manifestement, les détails ont été soignés, hein. Et en plus, pour satisfaire tout le monde, Olight a prévu de lui mettre une ceinture et des bretelles. Ce que je veux dire, c'est que ce couteau peut s'ouvrir de deux façons, avec le flipper ou avec les thumb studs. Et ça fonctionne super bien. L'ouverture se fait de façon super fluide, que ce soit avec les thumb studs ou le flipper. Oui, t'es gentil. La détente est excellente, et je sais que ça va faire plaisir aux possesseurs de CVV et les Merdoum, qui sont en général des ouvreurs compulsifs de couteaux devant la télé, hein. Allô, SOS Amitié, bonjour. Ce driver est un plaisir à faire claquer. La fermeture est aussi simple, le liner lock est assez épais mais très facile à actionner, il tombe naturellement sous le pouce et il n'est pas du tout dur comme sur certains couteaux. Pour ça, c'est une réussite. Comme on peut le voir, les platines en acier sont bien ajourées. Bon, c'est pas facile à voir avec du noir sur du noir, mais je peux vous le dire, c'est du travail très propre, hein. Dans l'ensemble, l'ergonomie de ce driver est plutôt bonne, pourtant je suis pas un fan des flippers, hein. Mais non, toi je t'aime, oh. Heureusement celui-ci est très court et ne gêne pas trop le doigt. Bon, idéalement j'aurais préféré ce couteau dans une version sans flipper. Mais non, pas toi, zut, oh. Personnellement je préfère les boutons de pouce. Sinon ce petit couteau est agréable à utiliser, le manche est bien dessiné, il est épais juste comme il faut, et on sent qu'Olight, Knife, a voulu faire un couteau destiné à servir et à bien servir, hein. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, c'est trop classe. Le port est plutôt facile et agréable, le clip est souple juste comme il faut. Bon, c'est un clip qu'on retrouve sur beaucoup de marques chinoises, hein, même taille, même forme, y a que la couleur qui change. Il est facile à glisser sur une poche et facile à sortir. Alors à l'usage, ce couteau ça vaut quoi? Bon, je vais pas vous refaire le coup de l'épluchage de pommes, hein, ça commence à être lassant. Mais en découpage de carton, de papier Ikea, de ficelle et de saucisses, rien à dire, hein, il assure à 100%. Hein. D'ailleurs, à force de tester sur les saucisses, j'ai du cholestérol, lol. De plus, avec son acier N690, vous êtes tranquille un moment, hein. Je l'utilise depuis plusieurs jours et je ne l'ai réaffûté qu'une seule fois, vite fait, sur mon mini Worksharp, que j'adore d'ailleurs et qui ne me quitte jamais. C'est un acier facile à affûter et qui garde son tranchant très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui fait en grande partie le prix un peu élevé de ce couteau, hein. Le N690, c'est pas du D2, hein, comme vous en trouvez sur tous les couteaux chinois. C'est un acier qui a son prix, donc ça se répercute forcément sur le prix du couteau, hein. D'autant que d'après ce que je sais, les fabricants de couteaux de tous les pays ont beaucoup de mal à s'approvisionner en acier en ce moment, because la reprise mondiale, hein. En conclusion, je trouve que pour un premier couteau, Olight a joué la sécurité et la fiabilité, hein. Ce design est assez réussi, l'ergonomie est bonne. Un couteau avec un acier N690, un manche en G10 et des roulements à billes, céramique, hein, je crois. C'est plutôt un bon cahier des charges pour un début, hein. Alors, Monsieur Olight, si je peux me permettre quelques suggestions pour les prochains modèles,
N'écoutez pas les sirènes de la mode coutelière, hein. Écoutez plutôt les utilisateurs de couteaux, et notamment moi, qui aimerais bien avoir quelques améliorations ou une version un petit peu différente. Donc, mes suggestions seraient un modèle de la même forme, avec la même lame, mais sans flipper. Mais non, pas toi. Oh. Et sans fingerchoil. Voilà. Et avec le clip de poche placé un petit peu plus haut. Et là, on tiendrait peut-être un flagship. Ouais, c'est trop classe. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai un peu éclairé dans vos choix. Pour info, n'oubliez pas qu'avec le code LGDL10, vous avez 10% sur tout le site Olight, donc sur ce couteau. Je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Utilisez-le, ça permet de soutenir la chaîne. Donnez-moi votre avis sur ce O-Knife Driver. Est-ce que vous le trouvez sympa? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les petits défauts que je lui trouve? C'est le moment de faire des suggestions parce que je suis sûr qu'Olight sera très à l'écoute des utilisateurs. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez le pouce qui fait du bien, ou celui qui fait du mal, hein, c'est pareil. Et en attendant d'autres nouveautés qui arrivent très bientôt, prenez soin de vous, restez affûtés, et surtout, soyez fluides. Ciao, ciao, bye bye.